Salut gang, alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo en deux. Donc une vidéo, la vidéo sera pour Team de Levap et le Vapeur. Donc Eric va nous dire ce qu'on va faire dans cette vidéo gang. Aujourd'hui, on va parler du Kennedy 25 mm clone. Yes. On va le builder, Oui. on va le wicker, Yes. puis on va y goûter. Alors ce qui va faire notre vidéo gang, alors on se retrouve en place Eric. Bonne écoute. OK. Aujourd'hui, on vous présente le Kennedy 25 mm clone. Une base de 25 mm, une pin 510 en cuivre, deux postes airflow, bottom airflow, seulement deux postes, positif et négatif. Drip tip en aluminium ou en stainless. Fait qu'on est prêt pour monter ça. Aujourd'hui, je vais monter ça avec du Fuse Lapton en Alien. Saint-Tour 2.5 mm. On va monter ça assez rapido à soir. La résistance Eric, qu'est-ce que tu penses que ça va nous donner? Ah, j'ai supposé te donner Point 22? point 27 à peu près. Ouais. D'après mes calculs, j'ai supposé te donner ça. Je pensais que ça allait être plus bas que ça. Tu sais que moi, je suis pas un grand amateur de résidence trop basse. Ouais. Moi, c'est pas mal point 25, point 22. Point 21, je trouve que c'est bien au niveau saveur. Ouais. Donc on vient de couper nos petites pattes. Là, ça nous donnait du trouble un petit peu. Là. Surtout que dans notre Sherman, dans notre Kennedy 25 mm, les saveurs vont bien ressortir. Donc les airflows sont en bas. Et ça, c'est bonhomme airflow. Il y a une pète qui veut toujours pas rentrer. Je crois que tu devrais la slacker. Tu devrais slacker tes vis, Eric. Je suis au bout. Bon, ben écoute-moi pas. C'est ça que je fais. C'est ça que tu fais. C'est ce qu'il faut. Yes, les yes. On faisait pas rentrer. Il y en a une qui... C'est un fuse qui est assez raide. À comparer du
du Cantal, il est un petit peu plus gros, mais le Alien, Alien War, comme que ouais, t'avais. il, il est assez raide. Ses pattes. Il se laisse pas manipuler, il se laisse pas marcher ses pieds. On galère un petit peu, mais ça va y aller, quoi. Oh oui, j'ai vu. Ils sont rentrés, là. J'attends juste d'être certain là, qu'ils soient bien rentrés. Là. C'est là qui... Ici, au bout, tu peux pas le pour ça. Ils sont pas de l'autre bord. Ok. Bon. Alors, c'est un Fuse Clapton en 26 gauge. 28. En 28 gauge. Ouais. 28-32. 28-32 gauge. 15 feet. Donc, un 28 gauge entouré de 32 gauge x 2. Je crois que c'est le contraire, hein, Eric? C'est C'est 28 x 2. 28 x 2 entouré de 32 gauge. Alors, pas se mêler entre les Fuse Clapton et les Clapton. Donc, un Clapton, c'est seulement un fil entouré d'un autre. C'est ça. Et puis un Fuse, c'est deux fils entourés d'un. Donc, ça peut être mêlant. Sinon, le liquide, Eric, ça se trouve être quoi? Ça va être de chez Québec Vap. Ça va être du. Il appelle ça du sirène. C'est kiwi fraise. Kiwi et fraise, donc j'en avais entendu parler, je crois, Eric. Alors, je crois que ça a l'air super bon. Alors, c'est pas la bouteille d'origine, quoi, mais alors, nous, on l'a tout simplement mis dans une bouteille de C'est 30 parce que ml. ça se transvide mieux qu'une bouteille de 100 ml. Là. Ouais. Alors, je crois qu'on voit super bien. Alors, un nouvel outil de chez Koi Master. Et voilà. Tu crois pas que ce serait bien de les laisser séparer les, voyons, ton Koi? Les laisser séparer les bords de Ouais, tes Koi? ben, je Niveau vais saveur, l'essayer. Là. ça pourrait. Ça va accélérer sa valeur, oui. Donc, Là, je vais juste les placer le plus droit possible. on ne collera pas les spires, en fait, on va tout simplement les laisser dégager pour obtenir une meilleure rendu de saveur. Rapprocher des airflows. Toujours bien rodé. Donc, Eric qui va roder tout de suite après. Baisser un petit peu ça. On va tester ça sur une cigale 213 watts. De chez qui la cigale, Eric, déjà? Chez Joy? Non, Sigali, c'est Sigali qui fait ça. Sigali 213. Un point, ouais. Point 20, donc j'avais dit point 22, alors j'étais proche. Avec le rodage, on devrait tomber à point 19. Point 19, point 20. C'est voilà. Ça monte ou ça descend d'habitude, Eric? Je crois que ça descend. Ça peut stabiliser plus haut, là. Mais même pas besoin. C'est merveilleux. Merveilleux. Ah, ça a monté.
Point 21? Point 31. Point 31? C'est rare qu'on voit ça, hein? Point 30. Point, c'est rare qu'on voit ça. Normalement, on voit pas un Voilà. gros hop de main. La réception du fuse Elle est très bonne, je crois. assez rapide. Hein? Yes. Donc, on n'aura pas besoin de coller les spires. On va wicker ça avec le coton qui donne avec le wire, le Diamond Killer. T'as pas amené ton bacon? Non, aujourd'hui, on... Semblable à celui de bacon, je crois. Donc, nous en file une bonne quantité, quoi. Putain de merde. Ah, on va wicker ça. Les petites pinces magiques. Ça, c'est les pinces préférées, Eric, hein? Euh, Alors, Eric va vous le dire présentement. Depuis que- C'est merveilleux, Eric. c'est indispensable, c'en est quasiment excitant. Hein? Alors, oui, vaper, c'est très excitant. On wick ça. Moi, pour la week, j'essaie de me rendre jusqu'au deuxième O-ring du... Puis, toujours bien effilocher notre ouate, comme Eric va ouais, faire, après, oui, on va... pour aider à l'imbibition. Et puis, pour le coton, alors, je sais pas si je l'ai dit dans les autres vidéos, mais toujours s'assurer que le coton ne rentre pas lousse, pas trop serré non plus, qu'il rentre moyennement bien, en fait, alors qu'il rentre correctement pour pas le brûler ou pour qu'il chauffe parfaitement. Donc, pour les meilleurs rendus de saveur aussi. Voilà. Deuxième O-ring. Deuxième O-ring. On le frotte un petit peu, on l'effiloche un petit peu, sans être agressif, pour laisser le coton s'imbiber. C'est ça que ça fait sur l'effet de l'excitation, Ah ouais, c'est ça. on devient agressif. On coupe le surplus. Surplus. Et on prend nos pinces courbées. Alors, même pas besoin d'utiliser les pinces en céramique. Non, non, on met ça en dessous du coil. On fait attention de ne pas obstruer l'airflow en dessous du coil. Faut pas que le coil touche à l'airflow non plus. Ouais, parce que sinon, on va avoir un petit court-circuit là-dessus. Là. Alors, la connectivité sera pas super. Faut pas que ça touche non plus. Votre coil ne doit pas toucher à votre plateau. Alors, semblable à celui d'un Velocity. Et voilà. Notre coton. On essaie de faire des belles entrées. On s'assure que le coton ne soit pas sorti du deck car on ne sera pas capable de mettre notre chauffe-cap. Voilà. Alors, on sera pris. On va juter ces cotons. La première fois, toujours bien. Bien imbibé. Ouais. C'est une des phases quasiment les plus importantes. Si on fait pas ça, là, ça part mal.
Ouais, on les fait chauffer un petit peu pour aider l'imbibation du liquide dans le coton. Le faire à 2 à 3 reprises pour être sûr que le liquide se fait vraiment imbiber dans le coton. Alors, le rodage, on l'a fait à combien de watts, Eric? J'avais 0.20 au début, après ça j'avais 0.31, puis là j'étais à 0.24. Ok, puis au niveau des watts, on est à 88,5 watts pour le rodage. Non, même pas, j'étais à 38.7. 38? Puis là, on va goûter à ça. Donc, On en met un petit peu dans le bas, on juice, puis on vous vape ça à l'instant. donc j'ôte le planteré, gang, et puis on essaie ça pour vous. OK. C'est go, gang. On en est de retour. On a wické notre KDD 25 mm clone. On a présentement une résistance de 0.20 Je t'avais dit à 75 watts à 3.91 volts. On essaie ça sur des 15 sur, et on va augmenter. sur notre liquide, sirène. Sirène de Québec Vap. Yes. C'est fraîche, kiwi, Ouais. coupe de petits fruits. Là. Eh ben, voir la face, ça a l'air bien vapé. Ouais, mais ça va tellement bien qu'on dirait qu'on va pas. Arrête, tu commences à me faire peur. Non, mais non, je pensais pas vaper. Ah, ben ouais. Alors, très impressionnant. Alors, je sais pas ce qu'on sent, mais on ne sent pas directement la boucane. Donc, on est à 4,7 volts. Alors, on dirait qu'on vape à 50 watts. Donc, on sent. Alors, on est à 75, on dirait vraiment, on sent pas la boucane rentrer, quoi. Donc, c'est super. Niveau saveur, je vous dirais que c'est topissime. Hey, c'est très bon, hein? C'est vraiment bon. Donc, surtout que les airflows sont en bas, donc ça aide vraiment. Et puis, on n'a pas collé les spires pour toujours obtenir les meilleurs arômes et les meilleures saveurs. Ben, c'est pour brûler le coton égal. Ouais, effectivement. Au lieu de toujours être au milieu, au milieu. Alors, c'est vraiment bon. Je crois qu'on pourrait monter juste un petit peu. Mets ça 85. 85? Ouais, vas-y pour 85. On fait un petit bon de 10. Montrer après- Après ça, on montera de 10. aux amateurs comment ça peut. Ça peut cracher, donc 4,36 volts, 21 de résistance, donc ça a monté. Et puis 16 d'ampérage. Alors, Je pense que tu vas te surprendre. ça va super bien, gang. Puis, C'est ça, ouais. À Et puis, 85. maintenant, on sent très bien la puff qui rentre Ouais. avec. Ouais. Alors, tu t'es laissé surprendre toi aussi? Je sens qu'Eric est excité. Ah. C'est bon, ça? Ben ouais. Ouais. Ben, en conclusion, Avant, on pourrait peut-être monter de 10 encore pour OK. voir si les saveurs sortent toujours. On va se fouler pour pas brûler notre coton, alors brûler les nœuds. Tu veux que je vais en mettre un petit peu dans la cuve? Ah oui, pourquoi pas? Elle est assez profonde pour ça. Une coupe de gouttes dans le fond. Ça fait pas de mal à personne. C'est ça. Alors, on monte de 10. T'as 95, on monte à 100? Non, 80, c'est l'autre bon. 95. Ouais. Donc 4,44 de voltage à 20 de résistance, 17 d'ampérage. Ça va être parfait, ça. Je crois que ça va être bien. Ça va être parfait, ça. Je m'attends à quelque chose de gros.
laps, là. Effectivement, donc ça va super bien les vapotos. La réaction est pas mal meilleure, là. Mhm. Pour ma part, 95 watts, c'est bien. Donc, je vais après. Pour la conclusion, moi, j'ai pas bien de négatif là-dessus. Pour un clone, J'ai trouvé un défaut. oui. Alors, oui, c'est la pin. La pin est en cuivre. Donc, la connectivité n'est pas super en cuivre. Donc, pour le cuivre, C'est sûr que les authentiques sont en or. les authentiques sont en or. Donc, en or, ça va toujours être meilleur. En cuivre, c'est pas super. Mais bon, Puis, pour le clone, c'est vraiment un bon choix à faire. moi, j'aime bien le drip tip. En drip Il est tip, confortable. confortable. Pour le stainless, il vient même pas chaud. Il n'est pas trop petit non plus. Non. Et puis, je dirais qu'il est assez gros. Alors, vous le verrez. Alors, Mais le seul hic, je pense que. si je le compare à celui de TV8, je crois même qu'il est plus gros. Oui, il est un petit peu plus gros. Donc un petit peu plus gros que le TV8. Donc on voit peut-être pas super bien. Mais oui, ça va. Alors c'est ça. Donc je peux même Puis, faire. un autre défaut, je pense, à comparer d'un authentique, c'est vu que c'est un clone, les pins du deck, les trous pour enfiler le wire est plus petit. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer mon wire tout à l'heure. Je crois que pour les Staples Starter Red ou les Poseidon Cog, les Juggernaut et tout ça, je crois que ça. Les Ça va torches être aussi. pas mal difficile. Ouais. Je crois que ça va être serré un petit peu, donc peut-être en single coil. Mais sinon. Il se fait pas en single coil parce que lui il est double open. Il est double open, effectivement. On peut pas l'ajuster, c'est un défaut de ça. Il est full open des deux côtés. Il est pas en single. On peut pas cacher un airflow avec la base, il reste toujours à ce moment-là. Mais en même temps, je dirais que les airflows sont très bien, donc on sent vraiment bien. Pour quelqu'un qui veut de l'airflow présent, qui veut pas payer trop cher, Non, je crois que c'est une pour quarantaine de pièces. ou une quarantaine de piastres, un clone, et puis ça fait la job. 25 mm, comme vous pouvez voir sur ma box, qui est à peu près 28 mm de large, ben, il reste encore de l'espace parce que mon Charman rentre puis il est assez flush Ouais. sur la base. Effectivement. Fait que je trouve que ça fait un beau kit. Un beau kit, effectivement. Là-dessus, Là-dessus, on conclut. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Alors, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et puis à vous abonner. N'oubliez pas que vaper, c'est très excitant. Alors, sur ce, à la prochaine, les vapotos. bonne vape!